Bienvenue dans la suite de notre cours 3 où nous avons principalement la typographie, les compositions et les couleurs. Alors nous avons déjà vu la typographie, les compositions typographiques aussi. Maintenant nous passons sur les couleurs. Pour commencer, nous allons d'abord voir la psychologie des couleurs dans le design. Dans ce cours, nous allons voir l'importance de la psychologie des couleurs, à quel moment il faut utiliser les couleurs, le sens de certaines couleurs. Nous allons voir quelques couleurs et vous pourrez vous-même aller approfondir. Il y a plein de sites, je vous donnerai des ressources qui vous permettront d'aller bien fouiller encore pour approfondir ce sujet pour une meilleure compréhension. Déjà dans ce cas, nous allons voir le bleu, le rouge, le jaune, le vert, l'orange, le noir et le blanc. C'est quoi la psychologie des couleurs? Quand on parle de couleurs, il faut qu'on voie l'importance des couleurs. Alors, toutes les couleurs évoquent des émotions et des sentiments de différentes manières seulement. Certaines sont propres à un pays, à une culture, tandis que d'autres à un univers ou des univers. Certaines couleurs peuvent avoir des significations différentes ou très opposées selon leur contexte et leur utilisation. Mais en utilisant les couleurs de manière stratégique, vous pourrez faire de bons choix et faire passer le bon message pour votre marque ou pour votre produit ou selon que un client vous demandera de le faire. D'abord, on voit le bleu. À quel moment on va utiliser le bleu? On va utiliser cette couleur pour des produits liés à la propreté, les produits relatifs à l'aérien, des produits relatifs à l'eau, des produits qui sont en rapport avec l'high-tech ou pour un public masculin. On peut prendre un exemple comme Facebook. Facebook a trait à l'high-tech. Ensuite, nous avons le rouge. Alors le rouge donne ou traduit des émotions telles que l'excitation, la passion, le danger, l'énergie, l'action, le pouvoir, la force, le feu ou le sang. Comme exemple qui me vient directement à l'esprit, je pense à Coca-Cola. Coca-Cola traduit véritablement l'énergie, la passion, la force. Le rouge va être utilisé dans le cadre des boutons ou des bannières de premier plan. En publicité, pour l'érotisme ou pour la séduction. Aussi pour des boissons énergisantes, encore pour des voitures, des activités physiques ou même des jeux vidéo. On passe à la couleur jaune. C'est vraiment l'expression du bonheur, la positivité, l'optimisme, l'été, l'attention et même la trahison. Vous avez remarqué que les émotions changent en fonction de ce qu'on veut traduire. Donc si je veux traduire une émotion, je dois coller cette émotion-là avec une couleur. Nous avons le vert. Le vert, c'est pour la croissance, la fertilité, la santé, la générosité, le mystère ou encore tout ce qui a trait au bio. On va utiliser le vert dans le cadre de la santé, dans le bien-être, dans des produits issus de l'agriculture, bio ou même naturel. Dans un autre plan aussi, on peut utiliser pour l'argent et les finances. L'orange, c'est la créativité, c'est l'aventure, c'est l'enthousiasme, c'est le succès, c'est l'équilibre, c'est l'ambition, c'est même la fierté. Alors, on va utiliser l'orange dans le cas des produits alimentaires, des jouets ou même dans le monde du sport, que ce soit dans les marques ou bien les produits qui sont consommés. Alors, on passe à la couleur noire. Le noir, c'est le mystère, c'est la puissance, c'est l'élégance, c'est la sophistication, c'est la tristesse aussi, c'est la colère et c'est aussi l'obscurité. Le noir sera utilisé dans le cadre de l'élégance, de prestige, faire ressortir les autres couleurs. Vous avez remarqué, dans les conceptions, la couleur noire revient généralement. Parce que c'est une couleur neutre, c'est vrai, mais elle permet de faire ressortir les autres couleurs. Dans le cas de doré, si vous voulez faire une conception sur du doré, un logo par exemple, vous allez utiliser le noir en fond pour faire ressortir cette couleur. Alors, on a le blanc. Le blanc, c'est la puissance, c'est la foi, c'est la lumière, c'est la gloire, c'est la fragilité, c'est la délicatesse. C'est aussi la sophistication. C'est la pureté, la propreté, le froid, la paix ou même l'élégance. Alors le blanc s'utilise dans le cas de la fraîcheur, la propreté, la simplicité. Dans les produits high-tech, vous allez se retrouver du blanc. Dans la sécurité, les produits médicaux. Dans le cas de la perte de poids, les produits laitiers aussi. Utilisez beaucoup le blanc. Vous avez devant vous quelques carreaux de certaines couleurs, et quelques petites significations. Bien sûr que ce sont que des significations brèves. Vous pouvez vous-même faire des recherches pour retrouver plus de significations sur les couleurs. Appréciez le type de couleur, la signification. Vous devez maintenant comprendre pourquoi on utilise une couleur plutôt qu'une autre. Donc une conception ne se fait pas sur la base de ressentis personnels. C'est par rapport au travail qui va être effectué, par rapport au sentiment à transmettre. Est-ce que c'est une entreprise qui me contacte parce qu'ils sont dans le cadre du bio? S'ils sont du cadre bio, je dois faire un logo pour eux, je dois proposer certaines couleurs. Si c'est une entreprise dans le cadre de l'high-tech, je dois les proposer certaines couleurs. Maintenant,
vous avez des outils qui permettront de bien choisir les couleurs en fonction des sentiments. Après avoir compris le sens des couleurs, on va être confronté maintenant à la mise en pratique. Comment je fais de façon pratique pour me retrouver par rapport aux couleurs? Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des moyens? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Déjà pour commencer, ce qu'on va faire, je vais créer. Je vais prendre une forme, voilà comme ça. Je vais commencer par la couleur bleue. Comment je fais pour me retrouver au niveau des couleurs? Les couleurs ont ce qu'on appelle des codes. On les appelle plus communément, les codes couleurs. Donc chaque couleur a un code. Je vais vous montrer comment il faut avoir le code. Comme j'ai créé une forme ici, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les couleurs. Voilà. Le code couleur se trouve juste en bas. Il y a ce petit hashtag. Et ici, il y a la référence des couleurs. Quand je vais par exemple demander du bleu, je vais ici changer de teinte. Par exemple ici, je vais prendre pour avoir ce bleu là. C'est pas le bleu que je veux, je vais baisser un peu. Je vais prendre ce bleu là. Je peux baisser quand même, je vais rendre un peu plus clair. Bon, je vais changer de bleu. Je vais prendre ce bleu là. Voici le code couleur du bleu qui est là. Voilà. Donc là, j'ai copié le bleu. Du moins, c'est la couleur. Mais comme vous avez constaté, j'ai changé la couleur, mais ici, le cadre n'a pas changé. Comme c'est une forme, quand je clique sur forme, ici, j'ai des menus qui concernent les formes. C'est ici que je choisis les couleurs normalement. Donc, je viens ici. Comme j'ai sélectionné le bleu, vous remarquez que le bleu se trouve ici. Je peux directement cliquer ici, voilà. Ou je peux encore venir ici pour changer la teinte sur ce qui me plaît. Voilà. J'ai ma première forme ici. Je vais mettre la règle parce que j'aime bien travailler avec les règles pour savoir à quel niveau je suis. Bien ordonner mon travail aussi. Voilà, ça s'affiche. Je vais mettre une ici et une autre quelque part là. Parce que je vais changer la forme. Voilà. Je valide. Je vais dupliquer ma forme. Je fais commande J ou CTRL J, Mac ou Windows, ça dépend. Voilà, je mets deux formes ici. Bon, maintenant, pour bien comprendre mon exemple, je vais augmenter la taille. Je vais augmenter la taille de 2. Ce sera plus simple. Ça prend tout l'espace et que ça marque bien vos esprits. Je vous assure que maîtriser les couleurs, c'est un très gros avantage dans les conceptions. Vraiment un très gros avantage. Quelqu'un qui maîtrise ces couleurs va beaucoup cartonner. Je vais dire ça comme ça. Là, on va assembler les deux. J'assemble ça à la main. Voilà. Je vais donner à cette couleur, je vais prendre du blanc. Je vais mettre du blanc ici. Voilà. Comme ça, j'aurai deux couleurs. Voilà. J'ai du bleu et du blanc. Comment se passe l'assemblage? On va prendre un texte. Sur mon texte, vu que j'étais sur du bleu, il va commencer à écrire avec du bleu. Je peux commencer à écrire ou je peux directement changer la couleur. Je mets du blanc. Pourquoi je mets du blanc? C'est à cause du contraste. Ça n'a aucun sens d'avoir un fond bleu et d'avoir un texte bleu. Si vous avez un fond bleu, vous ne pouvez avoir un fond bleu et un texte bleu. Sinon, on ne pourra pas lire. Donc, il y a là le problème du contraste et de la lisibilité. Est-ce que ce que je fais a un contraste? Est-ce qu'il y a une lisibilité? Est-ce que quelqu'un qui vient regarder ma conception peut comprendre ce que je voulais dire? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, je vais réduire mon texte. Je vais avoir les textes identiques. Je vais écrire contraste, lisibilité. Déjà, mon texte n'est pas bien ordonné. Je vais changer ici alignement pour qu'on puisse voir les deux textes. Donc je tire. Voilà. Par ici. Contraste, lisibilité. Donc, je vais aligner ça vers le centre. Je vais mettre ça ici. Je vais dupliquer. Je vais envoyer ça de l'autre côté. Vous allez voir que ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Je vais juste simplement inverser les couleurs. Voilà. Pour qu'on puisse lire. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Contraste, lisibilité. En fonction des fonds, je modifie. Là, dans ce cas, j'ai du fond bleu. Mon texte, je mets en blanc. Ici, j'ai un fond blanc. Mon texte, je mets en bleu. Pourquoi je fais ça comme ça? C'est tout simple. Voyez les choses de cette façon. Clair, sombre, il faut de la lumière. Lorsque vous avez de la lumière, il faut du noir ou du sombre. Donc, comment moi je travaille? Je marche sur ce principe-là. Clair, sombre. Clair, sombre. Donc, est-ce que la couleur est une couleur claire? Oui. Ça veut dire que si je vais utiliser les textes, ça va être, sombre. Est-ce que la couleur est une couleur sombre? Oui. Quand je vais utiliser les textes, ce sera une couleur claire. C'est pour cela que je parle du contraste.
Ici, j'ai une couleur bleue qui est sombre et je vais prendre donc un texte qui sera clair pour pouvoir agencer avec le bleu. Même chose de l'autre côté. Maintenant, si on devait changer par exemple la couleur, comme je dis déjà que le fond est sombre, donc la couleur que je vais utiliser en avant-plan, donc le texte sera en clair. De ce fait, je peux maintenant choisir, si je veux modifier, une couleur qui soit toujours dans un ton clair. Changeons, allons-y un peu vers du jaune. Voilà, le jaune est d'abord une couleur claire. Voilà, c'est un peu sombre, c'est pas le bon jaune. Voilà, je vais essayer de mettre la teinte ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je vais rester quelque part là. C'est toujours lisible. C'est toujours lisible. Si je vais sur le vert, d'accord, le vert et le bleu ne passent pas très bien ensemble. Le seul moyen pour faire passer les deux couleurs, c'est d'aller sur du vert toujours, mais pas sombre. Mais du vert qui soit dans une couleur beaucoup plus claire. Voilà. Si je vais sur du violet, voilà, ça ne passe pas. Le seul moyen pour moi, c'est d'augmenter, d'aller vers une teinte claire. Donc, du coup, j'aurai un violet qui tend vers du blanc. Voilà, qui va vers du rose. Vous voyez le principe. Ça sert à quoi de mettre ça ensemble comme ça? En fait, c'est... Peut-être, oui, ça semble être correct parce que c'est noir. Mais pour la lisibilité, c'est pas bon. À distance, j'aurais du mal à lire ça. Donc, je vais aller sur quelque chose de clair. J'espère que vous avez compris le principe. Même chose. Dans ce côté inverse, voilà, je vais modifier le texte dans des tons sombres. Donc, si je vais sur du noir, on va voir, voilà, voilà, du bleu sombre, du bleu sombre. Si c'est trop clair, on ne verra pas grand chose. Voilà, c'est trop clair, non. Je vais sur du sombre, voilà. Si je vais sur du rouge, le rouge d'abord au départ c'est une couleur sombre, c'est bon. Je vais sur une couleur comme jaune par exemple. Jaune c'est compliqué parce que le jaune c'est d'abord au départ une couleur claire. Donc le jaune est quelque part, attendez, le jaune est quelque part, attendez, bon je n'ai pas le code couleur en tête, mais le jaune est quelque part là. Remarquez comment le jaune est. Si par contre je mets ce jaune sous du bleu, on va pouvoir voir le texte. Mais dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais assombrir mon jaune. Je vais aller sur un jaune beaucoup plus sombre pour avoir la lisibilité. Donc, c'est comme ça que vous pouvez jouer pour avoir une bonne visibilité et un bon contraste. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi le cas de la police en question. C'est pas tout que d'avoir une bonne agencement de couleurs. Il faut aussi avoir la bonne proportion au niveau des textes. Regardez la différence entre ça par exemple, on va diminuer ce texte là, on va le mener jusqu'à ce niveau. Pardon. Voilà. Regardez la lisibilité des textes. C'est pas bon. C'est toujours le bon contraste, mais c'est pas bon. Donc, ce qui veut dire que même lorsque je fais une bonne composition de couleurs, il faut que je fasse attention aussi à la lisibilité. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que l'information nécessite d'être sur un format beaucoup plus gros ou bien plus petit? Parce que ce n'est pas tout que de maîtriser la composition typographique. Il faut aussi faire des bonnes proportions au niveau des textes, pouvoir lire. Est-ce que c'est le cas par exemple d'un visuel me demande d'avoir des informations complémentaires? Bon, complémentaires, ça veut dire que ce n'est pas si important que ça. Mais si c'est l'information principale, je vais forcément donner une bonne taille. C'est juste pour que vous puissiez comprendre aussi ce point-là. Donc, ça c'était le cas du bleu. On peut essayer avec une autre couleur, comme le rouge. Je vais essayer de voir ici le rouge. Voilà. Le rouge, voilà. Ok. On a du rouge. Et on va essayer avec du jaune. Voilà. Je vais prendre un jaune, ce jaune-là. Voilà. Par exemple, le bleu, ça peut passer, oui, le blanc. Je peux aussi mettre le jaune là, ça va passer. Ouais, ça passera. Ouais. Je peux mettre du blanc ici, ça va passer. Donc voilà,
Ce sont des couleurs qui passent ensemble. Non, du blanc, pardon, je me suis trompé. C'est sombre, ça doit être sombre. Donc, si je veux mettre c'est du noir que je vais mettre, pour qu'on puisse bien lire l'information. Maintenant, regardez si je vais maintenant mettre du bleu sur du rouge. Regardez ce que ça donne. Ça ne passera pas. C'est pas beau à voir en fait. Et puis, ça fait même mal aux yeux. Mais par contre, quand c'est avec du jaune ou du blanc, c'est beaucoup plus lisible. Mais par contre, ce même bleu ici, c'est lisible. Bien que la proportion soit petite, mais c'est lisible. Du moins, c'est compréhensible. Mais plus haut, c'est lisible. C'est juste pour vous faire comprendre cette différence-là. Maintenant, en matière de composition de couleurs, il y en a plein. Hein? Il y a vraiment plein. Et même pour vous retrouver, donc c'était juste pour vous montrer comment ça se passe. Vous allez avoir des exercices à faire. Vous allez faire 4 exercices principalement. Vous allez d'abord faire un premier exercice qui va consister à trouver la bonne association. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai par exemple ce texte-là. Alors je vais essayer de souligner les autres. Je vais prendre du vert. Ce vert-là. Je vais prendre du bleu aussi. Prendre du bleu. Voilà. Je vais prendre aussi du gris. Voilà. À vous de faire l'association qui pourra passer avec du rouge. Donc, juste un exemple. Hein. Voir est-ce que les deux la passent, par exemple, ainsi de suite. Est-ce que le vert passe? Voilà. Est-ce que le gris passe? Si ça ne passe pas, vous échangez. Ça veut dire par exemple, je peux échanger en disant bon, je vais essayer avec du jaune pour voir si c'est bon. Voilà, ainsi de suite. Donc, vous allez faire des associations pour trouver ce qui passe avec. Vous allez représenter donc un carreau qui représente la couleur de fond et un carreau en avant qui représente la couleur qui sera superposée sur le fond pour voir l'assemblage. Donc ça, vous devez avoir... Normalement, c'est 4. Vous pouvez faire plus si vous voulez, mais 4, c'est 4 compositions. Comme deuxième exercice, vous allez prendre un texte, comme le petit texte que j'avais d'abord pris, lisibilité, et composition et lisibilité. Pardon, c'était lisibilité, contraste. Vous allez prendre le texte. Cette fois-ci, maintenant, vous allez faire ça avec les textes, puis avec les carreaux. Vous allez faire des tests maintenant pour voir qu'est-ce qui marche. Alors, vous allez faire en même temps avec le grand, un texte gros comme ça. Et vous allez aussi faire avec un petit texte. Voilà. En remplaçant la couleur par le texte pour voir la différence entre le texte et le fond qui est en grand et le texte qui est petit texte, pardon, et un fond. Donc, toujours dans le même sens. Vous faites toujours l'exercice dans ce sens-là. Donc, exemple, vous avez là, par exemple là, ça marche. Vous pouvez enregistrer cette image-là, ce fond-là comme ça. Vous pouvez avoir un autre, vous prenez le petit. Voilà, comme ça, je l'enlève. Je mets ça ici. Je change par exemple le fond. Je mets le fond sur une autre couleur. Je peux mettre par exemple le vert là. Et je fais une composition. On trouve les compositions qui marchent ensemble. C'est pour vous exercer en fait à trouver les bonnes compositions. Voilà. Voilà. C'est juste un exemple. Quand j'ai ça par exemple, j'enregistre. Donc je fais et pour le petit et pour le grand. Essayez de varier en fait. Essayez de varier au maximum. Vous avez 4 couleurs. Essayez de varier pour avoir des compositions différentes. Comme troisième exercice, vous allez prendre une image, vous allez détourer, vous allez mettre sur le fond. Je vais prendre un exemple rapidement.
Vous allez prendre une image libre de droit. Vous allez l'étourer vous-même. Vous allez mettre sur le fond, de préférence une personne de couleur noire. Voilà, j'ai mon image ici. Donc, on va modifier la couleur, faire des essais. Est-ce que je peux essayer ça avec un fond jaune? Qu'est-ce que ça donne? Un fond bleu. Bon, j'ai le fond gris aussi. Voilà, vous faites des essais. Quand je parle des essais, après avoir fait l'essai, vous enregistrez l'image. Donc voilà, vous faites des essais, plusieurs compositions. Et vous voyez vous-même comment ça marche ou ça ne marche pas. Quatrième exercice maintenant, vous allez ajouter du texte. Ici, on va le mettre par là. Je vais mettre tout à l'heure, voilà. Basketball. Voilà, donc je peux maintenant faire ma composition avec le texte pour voir qu'est-ce qui marche. Dans les 4 couleurs que j'ai données, vous avez aussi le blanc qui rentre en compte. On sait que le blanc et le noir sont des couleurs neutres, donc elles peuvent intervenir à n'importe quel moment. Est-ce que vous trouvez qu'elle est pour mettre du texte en blanc? Mettez. Du noir, c'est vous qui voyez. Voilà. Si vous voulez garder ça, je peux aller sur un fond. Je vais prendre le fond en vert par exemple. Voilà. Je vais peut-être prendre maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux choisir par exemple, dire bon, je vais mettre en bleu. Est-ce que ça passe? Sans me passer par exemple. Ainsi de suite. Je peux dire je vais mettre en noir. Est-ce que ça passe? Voilà. C'est vous qui voyez. Faites vos compositions. Et cet exercice est censé vous aider à vraiment comprendre l'assimilation de texte et images. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Exercez-vous bien. Et je vous invite vraiment à tenir maintenant compte de ça dans votre composition. Les couleurs, l'agencement des couleurs, la typographie. Merci.